Là, dans l'espace de travail, tu m'as parlé, Virginie, de ce grand dragon noir là qui symbolise les protections. Oui. Pour se protéger de quelque chose. Et là, tu me dis bâton de parole pour Maxime, prise de parole. Il se trouve que Maxime ne m'a pas fait parvenir tu sais, le document de parcours de vie que je demande et il me dit oui, bah, je pensais qu'on va le faire en 2 minutes, vite fait, avant qu'on rejoigne Virginie. Ok, bah, pas de problème, évidemment, pas de souci. Et c'était même pas 2 minutes, hein. Effectivement, Maxime ne parle pas de lui, il m'a parlé d'autre chose qui lui tient particulièrement à cœur, et on ira voir ça, évidemment. Mais pour Guillaume, j'ai 2 petites lignes. Donc effectivement, il va falloir qu'il apprenne à prendre son bâton de parole. Oui, Maxime a vraiment besoin aujourd'hui de le pouvoir créateur, c'est l'expression. Pour l'expression, bien sûr, elle a plusieurs expressions, mais simplement, là, il faut vraiment que ça sorte verbalement pour libérer tous les chakras, que ça puisse sortir, rayonner, émaner. Parce que là, tout est condensé, contenu. Hmm. Et c'est dommage parce qu'il est là pour partager. Il faut vraiment qu'il le fasse, quoi. Là, c'est important aujourd'hui pour lui, qu'il entende ça et qu'il le mette en place. Ok, bien. Alors écoute, sur ton écran, tu vas pouvoir quand même faire apparaître Maxime, parce que là c'était les informations qui pouvaient passer comme ça sans aller voir plus loin. Donc là tu vas pouvoir vraiment demander à ce qu'il apparaisse visuellement à ta conscience. Mmh. Je vois Maxime qui fait les 100 pas et qui dit: «Oui, mais je peux pas. Oui, mais j'ose pas. Je sais pas». Tu sais, en fait, c'est comme s'il avait exactement tout ce qu'il fallait et qu'il lui manquait la dernière petite étincelle qui va lui permettre de verbaliser pour enfin être qui il est. Parce que l'expression même de qui il est ne peut pas être. Ok, d'accord. Bon là, tu as établi une connexion sécurisée avec lui? Mmh. Il sait pourquoi on est là? Ouais. Il veut bien qu'on l'accompagne un peu? Ouais, 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 ouais. Alors, on fait quoi pour lui? Que peut-on faire? J'entends: «Sortez-moi de ce trou». C'est un peu comme s'il était, tellement loin à l'intérieur de lui qu'en fait, il peut pas s'extérioriser, tu vois? C'est comme s'il était perdu, très, très loin dans ses profondeurs. Mhm. D'accord. D'accord, donc il y a une limite à l'introspection. À un moment, il faut remonter. Bon, eh bien écoute, demande-lui s'il a des doubles à récupérer déjà. Ouais. Alors il met sur sa sphère le filtre nécessaire de façon à ce que ne rentrent à la maison que ceux qui sont justes pour aujourd'hui, ceux qui lui appartiennent bien. Et ils sont évidemment intégralement nettoyés. Ouais, c'est marrant parce que c'est comme si ça lui avait privé de certaines histoires de qui il est. Ouais. Tu sais, ça me montre une bobine de fil qui reprend le fil, qui réenroule tout, comme Ok. on pourrait voir un négatif avec un film qui reprend toutes ces histoires. D'accord, alors ces doubles qu'il récupère, ils sont partis pour quoi? C'était sa façon de s'évader. Hmm. Il a lancé fort des idées, mais qu'il a jamais, Mise en application concrètement. ouais, bah, ouais, parce que vraiment ça lui manque, il sait pas comment. Et donc en récupérant ces doubles, ça va lui permettre de vraiment manifester dans la matière. Il récupère des éléments du passé aussi.
Comme si par le passé, il avait osé, alors je sais encore pas si c'est, une vie parallèle ou celle de maintenant, comme si dans une ancienne vie, il avait osé s'exprimer et puis que tout ça, ça s'était mal passé, tu vois? Oui, C'est comme si maintenant il gardait tout secret pour dire: «Allez, on va pas voler ce que moi j'ai envie de faire, j'en ai marre». À chaque fois que j'essaye d'être qui je suis ou d'émaner quelque chose, un projet pour moi, c'est comme si on me le vole, c'est comme si on me pique mes idées, on prend mon énergie et j'arrive pas à le mettre en place après. C'est un peu ça. ouais, 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 ok. Très bien. Ces doubles sont-ils bien tous récupérés ou il y en a qui restent en attente? Il y en a un qui reste en attente. Pourquoi? C'est quelque chose de très lumineux qui reviendra un peu plus tard. D'accord, ok. Son essence est-elle libre? Non, Eh bien, tu ça vas... me montre tout de suite un couffin, un berceau là, quand il est bébé. Sur cette incarnation Ouais, présente? ouais, Ok. je vois un Qu'est-ce que ça prêtre peut être? qui était pas forcément très sympathique, tu vois? Ouais. Et qui a pas fait, ce que ses parents croyaient, comme mettre de la protection et ce genre de choses. Là, tu es sur un cas de baptême, en fait, quelque chose qui... Une onction? Même pas, même pas. D'accord. C'est comme si lors d'un événement, Maxime était là, bébé dans son couffin et puis, voilà, lors d'un événement, ce prêtre est là et il se penche sur le berceau. Et c'est pas une bonne marraine. Non, du tout. Ok. Et à ce moment-là, il y a du monde qui accompagne ce prêtre, je veux dire du monde dans le subtil, qui va coller au basket de Maxime ou pas? C'est comme si ce prêtre avait aspiré un fluide de Maxime qui était, une partie de son essence. Ok. D'accord. Alors, on intervient sur la scène. Tu demandes à Maxime, là, adulte, d'interrompre le prêtre, dans le subtil, et, Mmh, qu'il lui dise que non, non, là, non, c'est à moi, là. mmh. C'est un vol. Du coup, il a ouvert son cœur, le petit bébé, et quand il a ouvert son cœur, c'est comme si ça allait lui presque brûler les yeux du prêtre, tu vois? Du coup, il est parti. Mmh. Ok, très bien. Alors, il faut qu'il donne quand même l'information à cet homme, quitte à le rattraper, qu'il ne revienne pas. C'est pas la peine de réessayer. Mmh. Et il l'oblige à couper et brûler tout pacte, serment, vœu ou contrat qui aurait été fait entre eux deux. Parce que s'il y a ça dans cette incarnation, il y a peut-être eu ça à d'autres moments, d'autres niveaux. Donc, on s'assure qu'il n'y ait pas reconduction de cela. Mmh. L'essence de Maxime est-elle libre totalement à présent? Ouais, je vois Oh, les circuits à l'intérieur de son corps qui se il se réactive. ouais. Hop, je peux rayer le prêtre. Bien. Demande maintenant à Maxime s'il a des parties d'hybridation qui sont involutives dans son ADN. Plus maintenant. C'est comme si en récupérant en fait, Son son essence. essence, ça avait tout transmuté directement. Parfait. Bien. Alors, dans sa serre.
Maxime, est-ce qu'il est en capacité suffisante là, pour, est-ce qu'il a assez de volonté pour, comment dire, pour imposer l'apparition de toute interférence qui serait posée sur lui, attachée d'une quelconque façon à un corps ou à un autre? Je vois qu'il prend son épée. Ok. Ouais, il la plante dans le sol. Ça fait comme un tremblement de terre, tu sais. Ouais, grosse onde de choc. Alors, Mmh. il évacue déjà en fait. Mmh. En fait, Maxime, c'est comme s'il avait mais enfin, comme tout le monde, quoi, mais si tu veux, il a toutes ses capacités et il lui manque juste le tout petit truc pour qu'il éclate au grand jour, tu vois? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a du monde quand même qui traîne autour? Ouais, c'était assez sombre, hein. Ok. Et là, ça ne l'est plus. Non, c'est en cours. Hmm. Le fait qu'il ait planté son épée, en fait, ça commence à si tu veux, cette espèce de l'onde, elle défragmente le reste. Alors, pendant que c'est en train de rayonner et de repousser l'ombre, est-ce qu'il peut te montrer tous les contrats, vœux, serments, pactes qu'il aurait contractés au cours de ses existences multiples, toutes ses expériences, et celles-ci actuellement, de Mmh. façon à ce qu'il puisse se libérer de tout cela? Ouais, il y a un bon paquet, hein. Ah. C'est bon, le processus, il est en cours, il sait ce qu'il doit faire. Donc tu lui dis quand même, il faut bien qu'il impose en face, qu'il déchire aussi et nettoie et brûle bien tous les contrats. Il ne faut pas que ce soit que dans un sens. Les liens se défont de chaque côté. Mmh. Évidemment, s'il veut te montrer l'objet de certains contrats, pour que Maxime conscientise certaines choses, ça t'est montré si c'est nécessaire. Alors je vois le mot «défendre». Alors je ne sais pas si c'est lui qui est obligé régulièrement de se défendre ou s'il défend les autres, mais c'est quelque chose qui revient. D'accord, alors ça t'est précisé à 3 si c'est lui qui se défend ou s'il défend autrui, la veuve et l'orphelin. 1, 2, 3, ça t'est montré. Il défend les autres. Ok. Mmh. Bah, en fait, il me dit: «Défends les autres» parce qu'il est pas capable de se défendre lui encore correctement. Alors, Donc c'est en Maxime, quelque sorte son apprentissage, tu vois? ouais, ouais, ouais. Tu lui stipules bien qu'en fait, le mieux, c'est de faire l'inverse. D'abord, tu t'occupes de toi, et quand toi, tu es bien, bien, bien dans tes baskets, tu peux t'occuper de ce qu'il y a autour. Mais il faut déjà que la structure soit solide pour que les autres puissent s'appuyer dessus. Mmh. Reste-t-il des choses à voir, à conscientiser en particulier? Alors maintenant, il me montre des dossiers qu'il garde et c'est marqué: «Je me défends». Alors, un petit dossier intéressant. On va ouvrir une petite parenthèse. Le système de protection. Tu vas demander à tes parties supérieures, s'il te plaît, Virginie, quand quelqu'un met tout un tas de systèmes de protection, il se passe quoi? Là, je me sens étouffée tout de suite là. Ouais, déjà, ok. Oppression, mais limite des étranglements quoi, parce que là, je vois la sphère, je vois 2 sphères, je vois 3 sphères, tu sais, c'est des couches sur couches sur couches et qui viennent toutes de l'extérieur et du coup, c'est comme si ces protections finalement, elles étaient inversées et qu'elles venaient t'attaquer, presque, tu vois? En tous les cas, ce qui m'est montré, c'est que comme on met la protection,
Eh ben, on est dans un système de défense. Mmh. Et si on est dans le système de défense, on attire les attaques. On est bien d'accord. OK. Et ouais, et après, c'est sans fin. Ouais, OK. C'est comme ces histoires de matrices artificielles, originelles, c'est voilà, c'est l'un puis l'autre et c'est une partie sans fin, ou presque. OK, et tu regardes quelqu'un, alors moi je suis plutôt, entre guillemets, «adepte de la transparence», j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut se laisser traverser par les choses et ne rien retenir. Ça fait quoi dans ces cas-là, quelqu'un qui va, mettre aucune protection et qui rayonne de l'intérieur? Ah, je sens vraiment tout de suite de la légèreté, de la fluidité. Et en fait, juste comme la personne, elle est bien, elle vit normalement, on va dire, et qu'elle se pose pas de questions de qu'est-ce qui va m'attaquer aujourd'hui ou qu'est-ce qui va m'arriver. Bah, tout est léger et elle attire en fait toutes les bonnes situations pour elle. Je vois les synchronicités qui arrivent, le le bon chemin qui se met en lumière, tout est simple, c'est tellement simple. Oui, parce qu'il y a pas toutes ces couches qui viennent, obstruer les informations. Exactement. Mmh. Mais alors, troisième cas de figure quand même, rapidement, quelqu'un qui n'a pas ces systèmes de protection, qui pense être dans la transparence, tout va bien, mais, est-ce que quand même il peut y avoir des choses qui viennent tout autour pour inquiéter et interférer? Si on a interféré, c'est qu'il y avait pas de ni transparence, ni système de protection, quoi. Ah oui, quand il y a une histoire pas claire entre la personne qui met pas de protection, Mmh. tu vois? Mais qui peut possiblement, vivre des attaques ou quelque chose. Bon alors les attaques déjà ça peut être aussi, bah, tout simplement des expériences à vivre et Ouais. de toute façon ça l'est, c'est sûr et certain. En même temps, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas, fluide Mmh, mmh, mmh. en soi et donc forcément on va aller attirer à soi, heu, la chose qui va nous permettre de nous libérer. Donc après ça peut être vécu comme des attaques, bien entendu. Oui, mais c'est pour faire avancer le schmilblick a priori et Toujours, ces histoires de protection, en fait, sont contre-productives. complètement. OK, bon, bah, très bien, on referme la parenthèse. Je suis ravi d'entendre tout ça qui valide mes ressentis. Alors tu donnes, la synthèse de cette mini enquête à Maxime? C'est rigolo, je le vois, alors il enlève, des 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 costumes, tu sais? Et il y en a, hein, il y en a beaucoup, hein. Et c'est comme si Maxime avait même catégorisé, en fait, toutes les attaques possibles, tu vois? Pour bien se défendre, ah, c'était vraiment très militaire, ce travail très, et puis, tu vois, ça me montre que, voilà, c'est comme si avant c'était noir, ça devient gris, ça devient blanc et on arrive au blanc qui rayonne les couleurs. C'est super. Mmh. Alors, ceci étant fait, moi j'aimerais bien rebondir et que tu ailles demander, enfin que tu demandes à Maxime si on peut interroger son subconscient. Et s'il se trouvait dans son subconscient des programmes par rapport à ses protections justement en particulier. Ouais, alors, j'ai juste une minute, Mathieu, parce que Oui, tu vas-y. vois, j'ai Maxime qui reconnaît pas son énergie maintenant qui est blanche et lumineuse, tu vois? «Ah, je suis tout propre, Tu ça sais, fait du bien». j'ai le corps physique et j'ai les énergies, puis il regarde, mais c'est tu sais, il se reconnaît plus. Oui, alors, est-ce que tu peux lui demander de se réharmoniser? Que chacun retrouve l'unité de ce qu'il est de toute éternité. Tout se réaligne. Il est comme dans un corps tout neuf.
Est-il prêt à présent pour Ouais. vous montrer son subconscient? Oui, il veut bien montrer son subconscient. Super, merci à lui. Comment ça se présente pour toi? Je vois qu'il y a un verrou dessus. Ah! Je vois un cadenas. Parce que finalement, il veut pas trop qu'on regarde ou parce que, c'est des choses que lui-même avait enfouies? Ou des choses que non, il y a les programmes, faut, craquer le code pour rentrer. Ouais, ouais, en fait, il me dit qu'il savait pas, que c'était quelque chose dont il avait pas conscience, donc il veut bien aller voir. Est-ce Donc, qu'il peut en fait, il m'ouvre son cadenas oh bah, super, et puis on va aller observer. génial. Ouais, son inconscient est très sombre. Alors tu dis inconscient. J'avais demandé le Le subconscient avec, subconscient. Attends, je vérifie du coup ouais, avec, vérifie, ouais. Maxime. Peut-être nécessaire d'aller voir les 2. Mmh. Parce que en fait, ce qu'il m'explique, c'est que c'est dans l'inconscient qu'on prépare les choses qui remontent au subconscient, qui remontent au conscient. D'accord. C'est comme s'il fallait aller d'abord dans l'inconscient, Eh bien, allons-y. Ouais, allons-y, parce que allons-y, même si c'est comme s'il me disait parce qu'il sait pas ce qu'il y a derrière. d'accord, allons-y couche par couche. Dans l'inconscient, en fait, il y a toutes les possibilités. Ouais, Tout existe. Et c'est comme si ton subconscient, il pouvait aller se câbler et créer, tu vois, ces connexions. Donc du subconscient vers l'inconscient. Le subconscient, il peut aller choisir quelque chose dans l'inconscient ouais, une voie à suivre. pour le faire remonter. Mais en fait, vraiment, le truc, c'est que ça va du conscient. Tu as conscience que, par exemple, tu veux, je ne sais pas, traiter une problématique. Ouais. Tu as conscience, tu lui demandes, alors elle va aller se plonger dans ton subconscient et tout ça, bien sûr, c'est pas fait consciemment, hein. Elle va dans le subconscient et le subconscient va aller se câbler dans l'inconscient pour aller chercher, le Ouais. comment dire? Presque la particule, le truc, Oui, oui, l'information originelle pour ouais, résoudre la c'est problématique. ça. Mais le subconscient n'est donc qu'un intermédiaire, il a vraiment une utilité? Oui, oui, oui. OK. Donc par rapport quand même à Maxime, est-ce qu'il y a des choses alors si on met sur ton écran, d'un côté l'inconscient, au milieu le subconscient et de l'autre côté le conscient. Bon. Ces problématiques qui sont dont il a conscience, Mmh. voire même celles dont il n'a pas conscience. De tout cela, que souhaite-t-il, se défaire? Est-ce qu'il veut retirer des programmes, décabler des choses, en câbler d'autres, de façon à être pleinement, maître? Ouais, c'est assez, intéressant parce que du coup, je vois, Maxime qui va du coup sur, hem, je le vois travailler. Il me donne pas tout à fait ce qu'il veut travailler, tu vois? J'en connais pas le sujet, mais je le vois, il est dans sa conscience. Quand il envoie le message de vouloir travailler sur, sa blessure, Mmh. sur ce qui le dérange, le message part dans le subconscient et le subconscient va chercher l'origine et à partir de là, une fois que c'est recablé dans l'inconscient, ça va aller rechercher et mettre, dans la situation de Maxime de tous les jours, des situations dans la réalité, tu vois? Ça va créer des réalités, des expériences pour faire remonter tout ça. Mmh. Tu vois? Le jeu, il est vraiment comme ça. Ça se passe aussi dans le ici et maintenant, dans ce qu'on vit tous les jours. Ouais. Pour qu'on puisse, vraiment, tu sais, des fois, il nous arrive des trucs, puis après tu te dis: «Ah bah oui, c'est vrai, c'était ça, j'avais peur de ceci, j'avais peur de cela» ou «Quand j'étais petit, ceci, cela» et
et tout s'éclaire. Et bien, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, il peut apporter des éclairages de façon beaucoup plus soudaine. Il faut Complètement. y aller tranquille quand même, hein, qu'il ne soit pas submergé par les révélations, ça peut être compliqué à gérer après. Ouais. Ouais, là, toutes ces problématiques du moment, on est le 12 juin 2023, toutes ces problématiques, il recable tout de façon à avoir les bons éclairages, les bonnes Ouais, solutions qui soient apportées. Ouais. ouais, il va chercher les bonnes données et tout se met en place. Est-ce que dans son subconscient, il y a ces idées de... Est-ce qu'il y a des idées de fausses croyances, par exemple? C'est dans le subconscient ou dans l'inconscient? Je dirais plutôt dans l'inconscient. Il Peut-être peut les deux. naviguer entre les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, c'est déjà bien dans le subconscient et c'est remonté dans sa conscience puisque c'est devenu une croyance. Ok. Alors, il peut nettoyer tout ça de façon à ne pas être contraint par des a priori. Mm. Est-ce qu'il peut envoyer sa lumière dans tous les réseaux, dans tous les câblages, de façon à nettoyer tout ce qui est négatif, tout ce qui l'impacte dans sa vie quotidienne, qui Alors, impacte son entourage même, pourquoi pas? Ouais, ouais. dis-moi. Ce qui m'est montré, c'est que tu peux pas faire un nettoyage de ce genre comme on pourrait le faire dans l'arbre généalogique, tu vois, par Ah, d'accord. exemple. Parce que dans l'inconscient est câblé sur l'inconscient collectif aussi et Ouais, sur d'autres et d'autres et d'autres et ouais, d'autres, tu ouais, vois? ouais. Ce qui fait qu'en fait, il peut pas trop toucher l'inconscient. Par contre, ce qui remonte après, c'est comme si, af tu vois, on fait nos propres nettoyages de nous-mêmes, de nos vies, mais en même temps, on va faire des nettoyages. À travers ces nettoyages, ça va aussi renvoyer les données beaucoup plus loin dans l'inconscient collectif Ouais. et encore plus et comme on est tous câblés en réseau, Hmm. finalement, on est tous connectés et bah, du coup, ça travaille sur, toutes les trames de tous les individus. Donc on peut pas, juste dire: «Allez hop, je mets la lumière» parce que, tout ce qui est dans l'inconscient peut servir aussi à l'inconscient collectif pour que les autres puissent évoluer à leur tour. Ouais. Parfois, ils ont besoin de vivre des leçons eux-mêmes, à travers leurs expériences. D'accord. Très bien, madame. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il te montre des choses en particulier dans ces problématiques actuelles qu'il pourrait résoudre là avec ces histoires de conscient, inconscient, subconscient, tout ça? Ouais, ce qui est top là pour lui, c'est ce qu'il me dit, c'est que maintenant il a compris le chemin Hmm. et là maintenant ça va être, hyper facile pour lui d'aller travailler. Ah, c'est une super combine ce Parce truc. que du coup maintenant il est en conscience de ce système Ouais. inconscient quelque part, tu vois? Il le comprend, il l'intègre et puis, bah, ça va devenir comme un jeu. Alors c'est-à-dire que Maxime, je sais pas, dans 6 mois, un an, il y a une problématique qui se présente à lui. Là, comme ça, il trouve pas la solution. Il peut, en conscience, demander à son subconscient d'aller voir dans l'inconscient. Mais en fait, il aura même pas besoin de le demander. C'est qu'en conscience, il va vivre la problématique, enfin, il va se rendre compte d'une problématique. Il va vivre quelque chose et il va tout de suite comprendre que c'est en lien et il saura que c'est son inconscient qui a créé cette situation pour lui faire remonter les informations et ramener ça à la compréhension. Super. C'est instantané, en fait. Surtout que les énergies, elles vont de plus en plus vite, alors après, je te dis même pas. Ouais. C'est pour ça, ça va se faire comme ça. Ok, bon, très bien. Très bien, très bien. Y a-t-il d'autres choses à voir pour Maxime, pour nous, sur ces histoires de subconscient, inconscient, conscient? Mmh. Ça me dit qu'on pourra aller faire une enquête pour bien creuser le sujet. Ouais, mais là, on a déjà un petit peu enquêté. C'est quand même la session de Maxime, j'aurais pas abusé, même si évidemment là, ça lui sert. Et on prend plein, plein, plein d'enseignements au passage. Mais Oui, oui, non, mais on revient. une enquête à un autre moment, hein, Mathieu. Ouais, bien sûr. Mmh. Oui, oui, bien sûr. Ok. On le remercie infiniment pour ses éclairages pour lui et pour nous. On a vu tout à l'heure que
sa lumière avait repoussé l'ombre. Qu'en Ouais. est-il maintenant? Est-ce que tu vois de l'ombre à des milliards d'années-lumière alentour? Qui s'intéresse à lui, où est-ce qu'il est? Non, mais il est bien maintenant. Il a beaucoup grandi dans sa sphère, tu vois. Il se reconnaît, il sait qui il est maintenant, Ah, tu vois. génial. Sa sphère s'adapte, hein, à sa grandeur retrouvée. Complètement. Ouais. J'aimerais que vous passiez partout la lumière fluo pour qu'apparaisse tout traceur, tout appareillage, tout mouchard, tout appareil d'origine extraterrestre ou IA, que l'on connaisse ou pas, tout apparaît. Mm. Il y avait des choses, mais tout est tombé, puis c'était déjà hors service. Oui, oui, mais même quand c'est Mm. hors service, je préfère toujours évidemment que ce soit totalement retiré, transmuté. Ok, super. Alors, peut-il te montrer à présent sa connexion au coronal ou jusqu'où va-t-elle? Ah, c'est intéressant, ça me dit que ça va à la source et à la source des sources. Ouais, alors quelle nuance avec la source originelle, dis-moi. C'est comme s'il y avait des sources. Tu vois, ça m'est présenté comme ça. Tous les êtres ont leur propre source, Oui. qui Alors, sont. excuse-moi 2 secondes parce que Je j'ai t'en mon prie. oreiller qui fait son pétage de plomb là, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Ouais, je sais pas, le matin et le soir, il y a des fils qui se touchent à un moment, dans tous les sens. Excusez-moi, je vous écoute, mademoiselle. Alors, ce qui se passe, c'est que, voilà, il y a la source. Chaque personne, donc, a sa propre source. Ensuite, ils sont tous connectés à la source originelle. Et au-dessus, il y a la source des sources, comme des mondes, Ouais, des univers. Ça ouais, va. ouais, excuse-moi, je suis embêté. On dirait qu'on veut pas qu'on sache, hein. Ouais, désolé. Alors oui, toutes les sources, chacun a sa source, ça revient à la source Originelle, originelle, et après il y a la source des sources qui est la au-dessus. source des sources, la source des mondes. Ouais. Il y a des sources, qui font rejoindre d'autres planètes, d'autres galaxies. Il y a des sources partout en réalité. Hmm. Si tu veux, nous, là, on est concentrés sur cette source-là parce que c'est celle qui nous correspond pour le moment. Heu, mais j'ai envie de te dire que Maxime, il peut aller déjà au-delà. Et c'est la première fois que je vois ça, hein, je connaissais pas. Hmm. Voilà. Super. Alors de cette source, vous allez redescendre de cette source des sources des sources des sources. Et s'il y a des choses dont il doit avoir connaissance, des choses qu'il doit conscientiser, des choses que l'on doit entendre, ça t'est montré. Mmh. Alors je vois un personnage. Alors, la vision, c'est comme ça, c'est, donc il y a son tube de lumière, blanc qui est très, Mhm. très, 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 très puissant et tout en haut, je vois, un homme blond avec un costume, un peu argenté comme ça, c'est très, très lumineux
Et c'est comme s'il avait, à un moment donné, il a été basculé, destitué. Il s'est passé quelque chose et le message que je reçois, c'est que ça, c'est Maxime et qu'il doit reprendre sa place maintenant. D'accord. Bon, là, tu es pas dans une expérience de terrien? Pas du tout. C'est vraiment, quelque chose d'énergétique, de très puissant Ouais. et il a cette capacité. Il faut qu'il reprenne sa pleine puissance maintenant. OK. Alors il faut, est-ce qu'il faut nettoyer une blessure par rapport à ça, le fait d'avoir été destitué? D'humiliation peut-être, Mmh. Ce de que je vois, rejet? c'est que c'est surtout pour ça qu'il s'est mis, autant de protection. Ouais, 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 ouais. Et puis à chaque fois qu'il est redescendu en densité, d'autres problématiques qui faisaient écho, donc il en a rajouté, à n'en plus finir. Voilà et c'est pour ça qu'il y avait autant de sphères sur les sphères sur les Ouais, sphères. ouais, Ça ouais, correspond aux sources des sources, tu vois? ouais. Oui, 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 ouais, 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 tout à fait, c'est cohérent. Alors, donc ce grand homme que tu as là, est-ce que, tu peux communiquer directement avec lui, ce Maxime qui l'est sur d'autres plans? Tu montes tes vibrations à fond. Ouais, 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 mais en fait, ça m'est montré en fait, c'était une image Ouais. pour me montrer qu'il était tombé et on me dit: «Mais aujourd'hui, c'est Maxime». Ah OK, bon d'accord, OK. Donc Donc il faut que lui, faut que Maxime maintenant lui, il fasse vraiment d'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait dans la vie Maxime, mais il va falloir que qu'il aille vraiment sur une branche un peu énergétique. Parce qu'il a toutes les capacités, et bien plus encore. OK. Mais ouais. Alors, tu as Maxime et tu peux lui demander de faire apparaître toutes ces blessures qui découlent de ce que l'on t'a montré avec cet être qui a été destitué. J'ai Tout ce la qui a peur été tout de suite. d'accord. Eh bien, il va pouvoir pacifier cette peur en son cœur. Mmh. Et la peur, forcément, amène des systèmes de protection pour pas qu'il y ait de reconduction. Mmh. J'ai la peur et ça me montre aussi c'est pour ça qu'en fait il protégeait, les autres Ouais. avant lui. Il va couper tous les liens avec cet événement, tous les liens, impactants, négatifs. Il en retire l'enseignement. Mmh. C'est bon. J'ouvre une petite parenthèse parce que, cette destitution, elle était juste. C'est des erreurs que Maxime a pu commettre, qui l'ont Non, amené pas à du cette tout. destitution ou c'était vraiment une Non, injustice? OK. c'était vraiment une injustice et je commençais à voir les racines donc je sais qu'on est dans le tube d'incarnation mais Ouais. je crois qu'il y a quelque chose en lien avec les racines à travailler. Ouais, 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 OK. D'accord. Toutes ces blessures, alors, ouais, on est, sur l'âme et même au-delà de l'âme, toutes ces Mmh. blessures apparaissent, tous les êtres qui sont reliés à ces blessures apparaissent et ils pardonnent, ils remercient et il va rompre tout lien avec tous ces êtres en leur envoyant toute la gratitude pour ces enseignements. Tout est transmuté au neutre, de façon à ce qu'il soit transparent, ni dans le plus ni dans le moins, mais au milieu. Mmh. C'est bon. Et il répare, enfin il remplit d'amour tous les vides qui ont pu être laissés. Tout est renourri lui-même.
Bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, revenir à cette image que tu as vue de cette personne qui avait été destituée et voir si, avec ce nettoyage, s'il y a un impact sur cette conscience au plus haut niveau? Qu'il y ait une prise de recul sur l'événement. Ouais, ouais. Il y a sa place, elle est là. Il est là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire? Mis à part que Maxime doit ouvrir son cœur et suivre le cours, des événements. D'accord. Très Mmh. bien. On le remercie infiniment. Et vous allez redescendre le tube d'incarnation jusqu'à Maxime. S'il y a d'autres choses qui doivent être conscientisées, ça se manifeste à toi. Non, c'est bon. D'accord. Alors, euh, Maxime m'avait parlé d'un mal-être et d'idées noires depuis l'enfance, qui le Mmh. limitait pour être heureux, comme s'il s'interdisait d'être heureux, Mmh. pour éviter d'avoir des soucis, en se disant, bah oui, mais si je suis heureux, il y a un moment où les choses vont retomber, je vais me prendre un coup de bâton. Et c'était lié à ça ou il y a d'autres choses? Non, c'était lié à ça, en fait, hein. Il s'interdisait d'être heureux parce que c'est comme si, par le fait qu'il ait été, destitué, derrière ça, il y a des peuples qui ont souffert, tu vois? Hum, 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 hum. Il y a eu des Donc c'est pour ça répercussions. qu'en fait, dans cette vie-là, il s'occupe des autres plus que de lui aussi, comme pour essayer de réparer Pour des réparer. erreurs dont il se souvient Ouais, même pas, quoi. Mmh. ouais, ouais, ouais. Donc les choses sont revues à la source. Maintenant, il peut en toute liberté et légitimité s'autoriser à rayonner. Yes. Très bien. Alors, tu parlais du cœur. Est-ce qu'on peut aller voir ce chakra du cœur? Mmh. Ou racine? Qu'est-ce qui te semble, qu'est-ce qui t'est montré? Non, on peut passer par le cœur, c'est bien. Mmh. Ok. Alors, dans son cœur, eh bien, justement, il va se défaire et remercier tous les liens traumatisants, tous les liens affectifs qui n'ont plus lieu d'être, toutes les mémoires obsolètes. Il range tout dans sa grande bibliothèque à l'intérieur. Sa particule divine, y siège-t-elle? Ouais. Super. L'essence également? Mmh. Ok, tout le monde est bien en place, Ouais, génial. ouais. Non, c'est bon, c'est parfait. Euh, on monte ou on descend, dis-moi? On descend. Alors, Zou, plexus solaire. Il va récupérer toutes ses volontés, il rend évidemment à autrui toutes celles qu'il a pu prendre. Et son corps mental, tout comme son corps émotionnel, vont évacuer dans le cœur qui est juste à côté tout ce qui les oppresse, les embarrasse, les tracasse. Tout est transmuté, nettoyé. C'est transparent, c'est léger. Mmh. C'est bon. Super.
C'est- Tout est bon pour ce plexus solaire des deux côtés. Les vortex sont parfaits. Alors on va descendre au sacré. Et peut-il nous emmener voir son enfant intérieur? Je revois ce berceau. D'accord. Alors la chose a été pacifiée, vue. Pourquoi est-ce que ça se présente encore comme ça? Parce que Maxime doit se reconnaître. Alors est-ce qu'il Si se si tu veux, là, penser maintenant, et en fait, il a son étincelle divine qu'il avait plus quand il était petit, et c'est comme si, en fait, là, le berceau est vide D'accord. pour le moment. Ouais. Voilà, et maintenant l'enfant apparaît. Est-ce qu'il se reconnaît? Ouais. Est-ce que le nourrisson aussi est présent, interagit, est conscient? Ouais, c'est super parce que en fait, donc lui, donc il a pris Maxime de maintenant, il a pris, le bébé, Ouais. il l'a mis contre lui, et c'est comme si l'enfant avait tout de suite compris que maintenant il était protégé, qu'il allait être grand, qu'il allait être bien, que tout est il y a plus de crainte à Ouais. avoir. Il Ouais. peut maintenant grandir, tu vois? Et l'information est passée comme ça tout de suite. Un beau lien de cœur à cœur, et les informations qui circulent très bien. Et le nourrisson reste en état de nourrisson ou tu le vois déjà qui... Ouais. Ouais, ouais, parce que là, ça se tu vois, il y a cette transfert de ces transferts de messages, d'informations. Y a-t-il autre chose à voir, à faire? Là, hop, il grandit, il a 4-5 ans. Je vois maintenant 12-13 ans. Tu vois, en fait, il va s'accompagner jusqu'à maintenant. Ouais, d'accord. Ok, ok. Alors il faut qu'il reste quand même sur un principe d'enfant intérieur. Même s'il accompagne jusqu'à maintenant, il faut quand même qu'il ait cette spontanéité de l'enfance Oui, et cette innocence. Ok. Donc, comme d'habitude, on précise bien que c'est son espace de création, il en fait ce qu'il veut, tout ce qui lui fait plaisir, et que évidemment le lien est créé avec Maxime adulte et qu'ils peuvent se retrouver dès qu'ils en éprouvent le besoin l'un ou l'autre. c'est bon, impeccable. Ok, tiens, on le remercie. Et de là, on va se rendre aux représentations du féminin et du masculin de Maxime. Mmh. Il sait pas trop où les placer. Je vois que des fois, il prend le féminin, il le met là, après il prend le masculin, il le met là-bas, et puis il les inverse, comme s'il savait pas trop, Alors, il sait pas quoi en trop. faire. Est-ce qu'il pourrait laisser faire? Les laisser reprendre leur place eux-mêmes à l'endroit qui leur semble le plus juste pour eux, et pas comme lui voudrait qu'ils soient, déjà dans un premier temps. Mmh. Ah bah, c'est super. Moi, alors chez Maxime, c'est un roi et une reine, hein, le féminin et le masculin. Ok. C'est bien équilibré, il n'y a pas le roi qui est au-dessus sur son trône et puis madame un peu en dessous. Non, tout va bien. Bien. Alors, on les remercie pour cette prise de conscience rapide. Le chakra sacré des deux côtés, tout est bien. Ouais. Et on va donc maintenant aller voir les racines.
Elles sont vraiment grandes, elles sont bien étendues. D'accord, super. Ça me montre un très vieil arbre. Bien équilibré des deux côtés? Ouais. Je vois beaucoup le tronc et les racines. Mhm. Ça, c'est parfait, mais j'ai du mal à voir les branches. D'accord. Alors, C'est comme s'il n'avait pas voulu faire de branches. C'est comme s'il était un peu coupé, de la famille. d'accord. Alors, est-ce que les mères originelles acceptent de se présenter? Mmh. Ça me parle d'adoption. Il y a eu comme des adoptions. Dans l'arme, d'accord, qui ont empêché la circulation des informations. Ouais. D'accord. Alors, on peut demander à tout le monde est-ce que Maxime peut demander à tout le monde de sortir, tous les êtres à gauche, tous les êtres à droite, de façon à ce que chacun puisse prendre conscience des branches en face, des branches au-dessus, des branches en dessous. Et on demande à ce que l'information, l'identité de chacun circule pour que chacun puisse reconnaître ses parents, ses enfants. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on peut Tout reprend demander, sa place, il y a des belles branches. yes, est-ce qu'on peut demander aux mères originelles d'évacuer les intrus s'il y a? Mmh. Et maintenant, j'aimerais. Alors, d'abord, est-ce que Maxime, en regardant son arbre, il y a des choses qui l'interpellent, des choses qu'il voudrait voir en particulier? Je sais pas, il me parle d'un petit frère, il y a un doute sur quelque chose avec un petit frère. Je sais pas si Maxime a des frères et sœurs ou Vous pouvez prendre la parole, hein, Maxime. Oui, j'ai 2 frères et une sœur. d'accord. Il y a pas un doute, quelque chose avec un frère? Vous avez pas douté de je sais pas? Non. Est-ce que ce frère en question pourrait se présenter? Mmh. Je sais pas. À mon avis, je sais pas si Maxime est au courant, mais je pense qu'il y a dû avoir une fausse couche ou une interruption, je mais plus non, c'est peut-être une fausse couche. Il y a eu une perte, d'enfant D'accord. et Maxime, quand il était petit, le voyait. Il voyait, l'énergie D'accord. Ok. et donc c'est comme si du coup, c'est là où se place le doute. Il se demandait si ce frère était réel ou pas. D'accord. Il y a un troisième frère ou pas, quoi? Ouais. Ouais. Je sais D'accord. pas si à l'époque, il y en avait déjà 2 ou tu vois? Ouais, Dans ouais, la il était là. conception et dans l'ordre, je sais pas où ça se place, mais Il était là énergétiquement parlant. Alors, on va demander à cet être de bien, en toute légitimité, prendre sa place dans l'arbre, et on demande évidemment à ce que chacun puisse l'accueillir comme faisant partie intégrale de cet arbre. mmh, ouais. Très bien. Tout va bien pour lui? Ouais, ça y est. Est-ce que maintenant, s'il te plaît, on pourrait demander au fils de Maxime, Nathéo, de se présenter? Mmh. Comment ça va pour lui? Ça a l'air d'aller. Il est venu, tout de suite vers son papa, il lui a pris la main. Ok. Alors, il a une problématique. Est-ce que
il accepte que l'on aille voir d'où ça vient et si, s'il peut remettre les choses en place correctement. Mhm. Très bien. Alors, il a un souci au niveau de ses plaquettes. Elles sont particulièrement basses. Les plaquettes, pour info, c'est ces cellules qui comportent les globules blancs, les globules rouges. Mhm. Et elles ne sont pas en nombre suffisant. Alors, D'accord. elles étaient basses, elles sont remontées, 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 remontées. Et à un moment, il a eu une méningite et ça a mis toute cette évolution par terre. Et là, elles sont encore à nouveau basses. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces plaquettes sont basses? Pourquoi est-ce qu'il ne produit pas suffisamment? Parce que la médecine n'en connaît pas la cause, malgré toutes les recherches. Et tu peux me répéter le prénom du garçon, s'il te plaît? Nathéo. J'ai l'impression que c'est pas la seule âme qui est dedans. C'est comme s'il avait une âme et une partie d'âme. Alors, Est-ce que pour la grossesse, il y a eu des soucis et que du coup, il y a eu perte d'enfant avant? Non, il y a eu un souci, mais il est né prématurément. hmm. Ils ont dû le Ah, sortir, ils ont dû le sortir avant, oui. Alors, cela dit, ce que tu dis m'interpelle un peu, Virginie, parce que vous avez fait une bio-résonance pour Nathéo, et la personne a vu qu'il y aurait parasite sur le corps astral. Oui. d'accord. Alors, est-ce que tu peux regarder les corps de Nathéo, en particulier le corps astral, et savoir s'il est squatté? Mmh. Quelqu'un pompe son énergie. Bah, en fait, c'est comme s'il était rentré à moitié dedans et c'est là où dans les énergies, il y a lutte. Ok, d'accord. Lutte de: «C'est mon corps, non, je vais prendre la place». Donc en Ouais, fait, ça explique un peu le système de plaquettes, hein. C'est je te prends, je te rejette, je ça peut pas fonctionner. oui. Alors, est-ce que Nathéo accepte on retire, enfin qu'il retire hein, cette interférence? Mmh. Et là, j'ai Nathéo qui me dit: «Oui, mais il me dit que si je lui laisse pas de place, je vais mourir». Tu te rends compte? Alors, ouais, ouais. Alors, tu lui dis que c'est de la manipulation, il est en train de se jouer de lui, c'est faux. Il le met en danger. Mmh. Alors il faudrait, faire appel peut-être à l'essence de Nathéo? Ouais. Appelons l'essence de Nathéo, est-elle libre et disponible? Ah, Alors, on se rend au moment où il y a prise de pouvoir, de souveraineté sur l'essence de Nathéo. je vois la couveuse. D'accord. C'est à l'hôpital, hein, que ça s'est Ouais, ouais, passé. ouais, ouais, ok, Oui. ok. C'est sur cette incarnation-là, il n'y a pas de Il y a pas de bagage doute. karmique. Ok. Que s'est-il passé? C'est qu'il y a tout un tas d'entités qui traînent les maternités. C'est Sans vouloir ça. effrayer, mais ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Et du coup, cette entité, elle a essayé de s'introduire en même temps que l'âme de Nathéo, quoi. Oui. Ok. Donc, on informe Nathéo de cela et on lui demande de s'interposer, de se mettre face à face avec cette entité. Et qu'il explique bien, qu'il l'impose que ça c'est son corps et qu'il est seul maître de ce corps
et qui n'autorise personne à en prendre la moindre parcelle. Cette âme avant l'incarnation est en pleine souveraineté, plein droit. Ça y est, ça y est. Et il demande à cette entité de bien couper tous les contrats, de tout brûler, tout ce qui a pu être mis en place entre lui et elle. Tout est annihilé, ça n'existe plus. C'est bon. Ok. Est-ce qu'on peut demander à Nathéo de faire une immense, une puissante déflagration d'amour dans cette maternité de façon à ce que cette entité n'inquiète pas d'autres nourrissons? Ça va l'évacuer complètement. Et alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut aller jusqu'à solliciter la bienveillance mariale de façon à ce qu'elle mette son énergie. Ouais, et je voyais peut-être Mathieu mettre un pilier de lumière pas très loin. Ok, très bien. Parce qu'en fait, c'est ça qui manque. Ouais, ouais. Voilà, ça allège. Très bien. Est-ce que l'on peut revenir à Nathéo au pied de l'arbre? S'il y a quoi que ce soit qui interfère de près ou de loin avec lui, ça t'apparaît 1, 2, 3. Non, c'est bon. Bon. C'est juste le lien entre Maxime et Nathéo. Ils se connaissent d'ancienne vie. D'accord. Est-ce qu'ils acceptent de te montrer de quoi il s'agit exactement? Ils se connaissent, mais c'était lors d'une bataille. C'était du même camp? Non, c'était pas du même camp. Et je vois que, en fait, pour Maxime, là, dans sa vie d'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce qu'il voudrait tout faire pour le protéger et pour qu'il survive. Mais en fait, avec toutes les résonances de ce qu'il a traversé, c'était pour lui hyper compliqué. Alors, ouais. Est-ce qu'on peut aller à l'issue de leurs incarnations, de cette incarnation commune qu'ils ont eue, quand tous deux sont partis de ce plan, est-ce qu'ils peuvent se retrouver de façon à nettoyer tous ces liens, de ces jeux d'ennemis, qu'ils soient bien nettoyés et qu'ils coupent tout ce qui pourrait interférer sur cette existence actuelle? Si c'est juste pour eux, hein. De Oui, façon oui, à c'est ce qu'ils juste, c'est voilà, juste. qu'ils aient une relation bien pacifiée Je entre vois que père et pour, fils. voilà, pour Maxime, c'est beaucoup plus difficile d'ouvrir son cœur maintenant. C'est comme si par peur de le perdre, tu vois, son cœur s'était un peu, fermé pour ne pas ressouffrir, quoi. Ouais. De toute façon, c'est mécanique, hein, il a tellement souffert quand, il était, ce personnage que voilà, c'est automatique. Maintenant, c'est bon. Ok, génial. C'est Alors, on revient sur l'arbre. Les liens sont bien entre deux. J'aimerais m'assurer que tout est parfaitement renourri, que les énergies de Maxime sont relancées à 100%. Il réactive complètement son système sanguin, système lymphatique. Tout ça, ça redémarre
son thymus reprend du service également à 100%. Système artériel sanguin vont bien faire le boulot pour redistribuer partout ces globules rouges, ces globules blancs, où c'est nécessaire. C'est bon. Très bien. Et on va demander à tout son corps physique, à ses cellules, demander à ce que sa production de plaquettes se fasse correctement et qu'elle rattrape le niveau tranquillement, pas de déblocage trop d'un coup, ça se fait de façon juste pour lui, progressivement pour pas qu'il y ait de choc non plus. C'est bien. Génial. Et on va demander aussi à ses nadis et à ces méridiens aussi de bien s'activer, qu'il n'y ait pas de bouchon, rien d'obstrué au niveau subtil. Que son corps astral, son corps éthérique aussi sont bien nettoyés, plus qu'il y ait de résonance, de reste avec cette épreuve de parasitage. Ouais. Super. Comment tu le perçois à présent, Nathéo? Il va bien, il récupère vraiment une partie de son corps, il le ressent, quoi. Ouais, Comme quelque chose de nouveau, il a plus de place, tu vois? génial. On lui souhaite une bonne reconnexion à lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour lui? Non. Ok, très bien. Alors, il peut retrouver sa place dans l'arbre. Maxime, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous vous interrogez par rapport à Nathéo? Non, il y avait juste, ce problème-là, ou sinon il est plein de vie, quoi. Ouais, très bien, très bien. Alors, on va continuer par rapport à l'arbre. On va demander, même si on l'a fait là pour un petit frère de Maxime, on va demander à tous ceux qui n'ont pas pu intégrer l'arbre d'y aller maintenant et d'être accueillis comme il se doit. C'est bon. Super. Y a-t-il autre chose à faire pour cet arbre? Non. Alors, on le remercie et on va passer à la gorge à présent. C'est un petit peu serré encore. Alors, il va pouvoir nettoyer tous les non-dits, les mal-dits, les trop-dits, les pas entendus, les sous-entendus, les pas entendus. Sa parole devient libre et fluide, les mots justes au bon moment pour chacun. Et surtout juste pour lui, qu'il puisse s'accorder l'expression. Et comme tu disais, Oui. il peut apporter aussi la manifestation. C'est rigolo parce que je vois plein de fleurs. Ça fleurit dans le chakra. Donc ça me dit que voilà, ça va fleurir dans Ça peut son être bon. expression. Très bien. Ah, c'est bien. On passe donc au troisième œil.
Il est tout petit, c'était comme s'il voulait pas voir. Mhm. Alors, si tu l'interroges, est-ce qu'avec ce qui a été fait maintenant, est-ce qu'il accepterait de s'accorder la vision des choses? Ouais. Alors, il décalcifie sa pinéale. Complètement. Il nettoie son hypophyse. Il réactive à 100% ses circuits neuronaux synaptiques. Les deux hémisphères du cerveau, la partie frontale, le corps calleux, la partie cerveau reptilien, tout ça se met bien en relation. Et s'il y a des parties hybridées involutives qui restent quelque part au niveau du cerveau reptilien, c'est aussi nettoyé. C'est bon. Alors, le coronal à présent. Le coronal est bien. Alors, on va demander à tous ces chakras de bien s'harmoniser, de bien reprendre conscience des uns des autres. On demande au canal Sushumna d'être totalement nettoyé. Il n'y a plus rien qui traîne, Ida Pingala également, tous les autres nadis. Tous les méridiens évacuent tout ce qui bloque, tout ce qui freine. Il met en place une cohérence tête-cœur-ventre, le centre étant le point zéro du cœur. C'est bon. Et j'aimerais que tu jettes un œil, avant qu'on aille plus dans le physique, que tu jettes un œil au corps éthérique de Maxime. Y a-t-il des choses qui doivent être nettoyées, des trous à reboucher? Ouais. Elle évacue tout ce qui n'a rien à faire en cet espace. Il rebouche tous les trous de son propre amour. S'il y a le moindre objet, il est transmuté. Il ne reste aucun polluant, quel qu'il soit, dans ce corps éthérique. C'est bon. Les corps au-dessus, est-ce qu'il y a d'autres choses, corps astral? Au-dessus, rien ne m'est présenté de plus à travailler en tout cas. J'ai pas d'indication particulière. D'accord, très bien. Alors on va demander à tous ces corps de bien faire circuler les informations du haut jusqu'en bas. Tout le monde a la même la mise à jour, ils s'harmonisent bien. Une seule et même entité au service de Maxime dans la matière. Et maintenant, on va passer au système physique. Le système pulmonaire est bien nettoyé, tout comme le réseau lymphatique, artériel, neuronal, sanguin.
Synaptique, on l'a fait tout à l'heure aussi. Le système hormonal, le système nerveux, digestif et immunitaire. Le thymus se réactive à 100%. On demande aux cellules de bien reprendre conscience de leur pouvoir et d'accepter le rôle de chacune en fonction des organes dans lesquels elles se trouvent et du temps qu'elles doivent y passer puis céder leur place. Les télomérases aussi se réactivent et on demande aux microzymas de se réveiller et d'aller distribuer la vie partout dans le corps. Et j'aimerais juste qu'on duplique cette information par rapport aux microzymas pour Nathéo. Voilà, si Maxime veut bien renvoyer cette info, je toque pour que les microzymas fassent bien le boulot. Super. C'est OK? C'est parfait. Il va démêler à présent ces lignes de temps. Le passé, le présent, le futur sont bien distincts les unes des autres, si c'est juste. Sa ligne du présent, on va demander à ses parties supérieures de placer en évidence tous les signes, de façon à ce qu'ils puissent les suivre avec une très grande fluidité. Rien de particulier? Tout est bien. Par rapport à l'ADN, oui? Non, en fait, ça va être très fluide. Ouais. Par rapport à l'ADN, est-ce qu'il y a des choses à voir, des infos utiles pour Maxime? Son ADN m'est montré différent de ce que j'ai l'habitude de percevoir. Et c'est vraiment très, très beau. Mais c'est par rapport, en fait, à sa capacité, d'être, au-delà de ce que, nous sommes encore pour le moment. Ouais. Disons que c'est le même chemin de toute façon, hein, Oui, mais bien c'est sûr. juste que Maxime a déjà, ces connexions-là déjà bien présentes et activées. Ouais, d'accord. Sur son ADN, il y a combien de brins? Moi, j'en ai 24. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'il a des codes de lumière à récupérer? Mais j'imagine que là, il y en a déjà pas mal à descendre. Bah, les récupérations sont en cours parce que justement, comme il doit incarner l'être que l'on a vu tout à l'heure, tu vois, cette puissance, tout est en train de se remettre en place. Mm. Très bien. Non, je parcours mes notes. Comment est-il dans sa sphère à présent? Et il est posé, il est comme un Bouddha zen. Il a la posture, ouais, il est bien. Le le double qui était en attente tout à l'heure, l'est-il toujours? Non, il a été réintégré. D'accord. Ça faisait référence à quoi ce corps? C'était un corps de lumière supplémentaire. Ok. Tu aurais une période de métabolisation qui te serait présentée? J'ai 10 jours. Ouais. Ouais, 10 jours parce qu'il faut vraiment qu'il c'est un bon travail quand même, hein. Oui. Va falloir intégrer tout ça. Ouais, ça reste light quand même comme métabolisation. Oui. Période, en tout cas. Ok.
Maxime, avez-vous des questions, des remarques à faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez préciser? Non, j'avais juste une petite chose à aller voir, c'est qu'on a, je veux dire, Guillaume a fait des colliers avec certaines fréquences dedans. D'accord. Donc oui, il a fait appel à quelqu'un avec des tests salivaires. Ça, il y avait des polluants, tout ça. Et oui, les colliers, vous voudriez savoir s'ils sont... On a un collier, en fait, il s'appelle Ajna, avec 500 000 unités bovis dedans. Donc, il a fait des Ouais, tests avec ses machines et tout ça. ouais. Et il va sortir un autre pour justement tout ce qui est petite entité qu'on pourrait avoir. J'aimerais bien voir si derrière ces colliers-là, il n'y a pas de... C'est pas bon. Non, Moi, Je ça vois une me. casquette de Virginie. Oh non, non, faut pas prendre tout ça. Parce qu'en fait, ce que lui, il sait pas, c'est que vous êtes bien au-delà. En fait, ces unités bovis, là, elles vous réduisent. ah d'accord. Vous êtes Oui. très au-dessus de ces, je sais Oh. plus, 50 000, 500 000 unités bovis, Hmm. en fait. C'est ce que vous ne calculez même pas tout ça. Soyez juste qui vous êtes parce que vous êtes bien plus puissant que ce que les personnes pourraient imaginer, c'est tout. Après, il a peut-être fait effectivement avec des cadrans. Ah, zut. Oui, Maxime revient. Il a peut-être fait ses mesures. Alors, les unités bovis, c'est compliqué en ce moment parce que, en fait, il y a un recalibrage. Les unités bovis qu'on pouvait utiliser il y a 10, 15 ans, plusieurs décennies, elles sont plus du tout à jour, en fait. Ces systèmes-là, maintenant, sont complètement dépassés. Et ce qu'il a pu prendre comme mesure à un moment, il y a quelques mois, quelques jours, peu importe, avec ce que vous avez fait là aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir non plus. D'accord. Et puis, il n'y a pas besoin de choses extérieures maintenant pour vous protéger ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est fini. Hmm. Alors, vous disiez Maxime, parce qu'il a fait pour vous, donc c'est-à-dire pour Nathéo, pour votre compagne? Non, non, c'est vendu, c'est vendu sur son site, hein, les colliers, c'est des éditions. Ah oui, c'est pas du sur-mesure pour vous direct. Non, 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 du tout, du tout. Ah ouais, en plus. Le test de biorésonance avec la salive, oui. Ok. Mais pas ces bijoux. Non, Enfin, non. c'est collé, ouais. Alors, après, il peut y avoir aussi un caractère esthétique. Est-ce que c'est vraiment impactant, Virginie? Et on peut informer l'eau avec aussi, apparemment. Oui. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est fait pour vous. C'est pas. Non. Mm, Pour moi, vaut mieux s'en séparer, quoi, tout simplement. Tout est en vous. ok. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questionnements? Non, non, le plus gros, c'était pour Nathéo, donc Ouais. j'étais content de ce côté-là. Faudra nous tenir au courant, hein, vraiment, c'est comment vont ces plaquettes, si ça remonte bien correctement. Ok. Eh bien, Maxime, moi, il me reste à vous faire répéter une petite phrase. Oui. La phrase étant moi, Maxime, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Est-ce que vous êtes en accord avec cela? Oui. Donc, je vous la répète et vous pourrez répéter après moi. Moi, Maxime, Moi, Maxime, en ma pleine souveraineté en ma pleine souveraineté et en harmonie avec mon essence, et en harmonie avec mon essence, je valide cette session. je valide cette session. Virginie, de ton côté? C'est très bien. Est-ce que les parties supérieures ont une petite info à donner pour Maxime pour la suite des événements, sur ce qu'il est? Confiance. Confiance et sérénité, tout va bien. Tout suit son cours. De toute façon, c'est ce que vous m'aviez dit au début, hein, Maxime. Bah, moi, j'ai pas spécialement de problème, tout va à peu près bien. Bon,
c'est léger. Donc, voilà, ça va continuer à être léger et de plus en plus fluide. Mais oui, c'est. Et je vais couper l'enregistrement. Virginie, je te ramène.